Bonjour à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie du chapitre 9 et on va attaquer le cœur du problème, c'est-à-dire vraiment voir ce qu'est le poids et la masse. Donc on y va, de poids et masse. Dans la vie courante, le poids et la masse, c'est la même chose en fait. On a l'habitude de dire l'un ou l'autre, c'est quelque chose qui se mesure en kilos, c'est combien on pèse, combien un objet pèse. En physique, c'est un peu différent. On va voir que c'est deux grandeurs bien séparées. D'un côté, la masse, de l'autre côté, le poids. Du coup, si c'est des grandeurs différentes, ça veut dire qu'elles ont des unités différentes, qu'on ne les mesure pas avec les mêmes appareils, mais surtout, ça veut dire qu'elles ont une signification différente. Le poids et la masse, c'est pas la même chose. Alors, c'est quoi la masse d'un objet? La masse d'un objet, en fait, ça correspond à la quantité de matière qui compose cet objet. La quantité de matière, c'est-à-dire, vous l'avez vu, dans la matière, il y a des atomes, et même à l'intérieur de ces atomes, il y a des protons, des neutrons, des électrons qui composent tous ces atomes. Donc en fait, la masse d'un objet va correspondre au nombre de protons, de neutrons, d'électrons qui composent cet objet. Plus il y a de protons et de neutrons qui composent cet objet, plus la masse de l'objet sera élevée. Le poids, en revanche, c'est quelque chose de différent. C'est la force avec laquelle la Terre attire un objet. Vous le savez, la Terre attire les objets par gravitation. Et donc, plus la force avec laquelle un objet est attiré est grande, plus le poids de cet objet est grand. D'accord ? C'est vraiment, est-ce que ça tire fort? Est-ce que ça ne tire pas fort? Et le poids, c'est quelque chose qu'on va ressentir nous. Par exemple, je prends un petit bout de craie, je sens qu'il est très léger, son poids est très faible, je n'ai pas du tout de mal à le retenir. Par contre, si je prends une trousse, déjà je sens que c'est un peu plus lourd. Puis si je prenais des poids pour faire de la musculation, là je vais sentir que c'est très lourd, et en effet le poids est plus important. Mais le poids et la masse, c'est un peu normal qu'on les confonde, puisque ce sont deux choses qui sont quand même reliées. Il y a un lien entre ces deux grandeurs. D'ailleurs, ça va être l'objet de ce qu'on va voir pendant le cours, quel va être le lien entre ces deux grandeurs, c'est-à-dire en fait la formule mathématique qui relie le poids et la masse. Et vu que ce sont deux grandeurs différentes, elles vont avoir des unités différentes. La masse, c'est l'unité qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire le kilogramme, le gramme, la tonne. Et le poids, par contre, qui est une force, ça va avoir une unité un petit peu spéciale, qu'on ne connaît pas encore, qui s'appelle le newton. Pour mesurer la masse, on utilise une balance, ça vous le savez, et pour mesurer le poids, on va utiliser un appareil aussi que vous avez vu dans l'activité 1 qui s'appelle le dynamomètre. On va écrire tout ça et on va mettre toutes ces informations dans un grand tableau. Donc dans la première ligne, la grandeur et son symbole. Son symbole, c'est celui qu'on utilisera quand on va écrire une formule mathématique. Dans la deuxième ligne, on va mettre l'unité et encore une fois son symbole. L'unité, c'est celle qu'on écrit après un résultat quand on a fait un calcul. Ensuite, on va mettre l'appareil de mesure et la définition. On va commencer par la masse. Son symbole, ce sera petit m. Et le poids, lui, ce sera un P majuscule. Les unités qui permettent de mesurer la masse. Kilogramme, ce qu'on appelle l'unité légale, de symbole kg en minuscule. Le gramme, de symbole petit g. Et la tonne, de symbole T. Et le poids, lui, son unité, c'est le newton. Et son symbole, c'est un N majuscule. Pour mesurer une masse, vous le savez bien, on utilise une balance. Et par contre, pour mesurer le poids, c'est l'appareil que j'avais utilisé dans l'activité. On utilise un dynamomètre. Maintenant, on passe à la définition. La masse correspond à la quantité de matière contenue dans un objet. Le poids, c'est la force de gravitation avec laquelle un astre
attire un objet à sa surface. Un astre, ça peut être une planète, un satellite, quelque chose dont on est à la surface. Maintenant, deux petites remarques. La masse d'un objet, c'est la quantité de matière qui compose cet objet. Ça veut dire que si je le prends et que je le mets à un endroit, c'est-à-dire sur la Terre, ou que par exemple je l'emmène sur la Lune, si cet objet n'a pas changé, il aura toujours la même matière qui le compose, et donc sa masse sera toujours la même. Première remarque, la masse d'un objet est la même partout. Le poids, son origine, c'est la force de gravitation, la gravitation universelle. Donc déjà, première chose, c'est bien une force, d'accord? Il ne faut pas l'oublier. C'est une force qui mesure avec un dynamomètre et dont l'unité est le newton. Cette gravitation universelle, en fait, tous les corps, tous les objets qui ont une masse, ils s'attirent. Elle s'applique à tout ce qui a une masse, donc en fait, à tout ce qui contient de la matière, donc à tout ce qui existe. Cette gravitation universelle, elle attire les objets l'un vers l'autre. Donc, grosso modo, la Terre, elle, vu que c'est une sphère, elle va nous attirer vers son centre. Donc, le poids est orienté vers le centre de la Terre. Si on est sur la Terre, si on est sur la Lune, ce sera vers le centre de la Lune, vers le centre de l'astre. Le poids est orienté vers le centre de la Terre. On va faire un petit schéma pour représenter ça. Donc là, je mets la Terre, je fais une première personne qui se trouve sur la Terre. Son poids est orienté verticalement et vers le centre de la Terre. Donc le poids du premier, on va le faire partir ici. Il est bien comme ça, vers le centre de la Terre. On représente toujours que c'est la force du poids. On met son symbole, le B, et puis on indique bien que c'est une force avec la petite flèche. Maintenant, je prends une autre personne. Son poids, ben, il ne va pas être par là-bas. Il est toujours attiré vers le centre de la Terre, ou qui se trouve sur la Terre. D'accord? Donc le poids de celui-là va toujours être vers le centre de la Terre. Maintenant, on va voir la formule mathématique qui relie le poids et la masse. 3. Une formule mathématique qui relie poids et masse. La formule mathématique qui relie le poids et la masse, eh ben on l'a vu dans l'activité 1. C'est une relation de proportionnalité. Le poids et la masse sont proportionnels. C'est P égale M fois G. Donc on y va. La formule qu'il faudra absolument retenir, c'est P égale M fois G. Dans cette formule, on va écrire qu'est-ce qui est quoi? Eh bien, première chose, le P qui est ici, c'est le poids. P, le poids, et son unité, c'est le newton. Deuxième chose, M qui est ici, c'est la masse. Et elle s'exprime en kilogrammes dans cette formule. Et quand on voudra faire des calculs avec cette formule, il faudra absolument que la masse soit en kilogrammes. Si la masse n'est pas en kilogrammes, après on aura des problèmes, le poids ne sera pas en newton, et donc ça va tout perturber. Donc il faudra bien faire attention à convertir les masses en kilogrammes. Et ensuite, le petit g, c'est l'intensité de la pesanteur, de la pesanteur,
Et son unité, c'est le newton par kilogramme. La signification de G, intensité de la pesanteur, et son unité, le newton par kilogramme, on y revient dans la partie suivante. On peut aussi, dans la formule, écrire directement quelles sont les unités du poids, de la masse et de l'intensité de la pesanteur. C'est plus visuel, ça va nous aider à s'en souvenir. Le poids, c'est en newton. La masse, c'est en kilogrammes. Et l'intensité de la pesanteur, c'est en newton par kilogramme. Et donc tout ça, on s'en souvient, c'est à connaître par cœur. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que cette intensité de la pesanteur. Ce petit g qui est dans la formule P égale m fois g. Donc, stat, intensité de la pesanteur. Alors déjà, c'est bien l'intensité de la pesanteur. D'accord? La pesanteur, c'est est-ce qu'on est attiré beaucoup ou pas. Et il ne faut pas confondre la pesanteur avec le mot à pesanteur, qui lui veut dire que justement il n'y a pas de gravité quand on est en apesanteur. Par exemple, vous avez vu des images d'astronautes dans une station spatiale, ils se flottent un petit peu, ils ne subissent pas la pesanteur de la Terre, donc ils sont en apesanteur. D'accord? Et donc là, ça vous n'êtes pas obligé d'écrire, Nous, on va bien parler de l'intensité de la pesanteur, donc de la façon dont on est attiré par la Terre. Alors, donc ce petit g, cette intensité de la pesanteur, première chose, petit g est le coefficient de proportionnalité entre le poids et la masse. Et oui, que c'est le coefficient de proportionnalité entre le poids et la masse, on l'a vu dans l'activité 1. D'accord? Mais j'aimerais qu'on comprenne un petit peu mieux ce que c'est qu'un coefficient de proportionnalité. Pour ça, on va prendre un exemple simple. Alors là, vous n'êtes pas obligé d'écrire ce que je vais mettre au tableau, je l'effacerai juste après. Donc, vous allez acheter des paquets de bonbons au supermarché. Vous allez payer vos paquets de bonbons, bien sûr. Vous les payez en euros. Et on va faire un tableau de proportionnalité. Vous achetez par exemple 2 paquets de bonbons. Vous les payez, je ne sais pas, on va faire simple. Là, on va prendre des nombres simples. Vous les payez 10 euros. Vous achetez 3 paquets de bonbons. Vous les payez 15 euros. Donc, ça veut dire que le prix d'un paquet, ça va être 5 euros. Vous voyez bien, si je paye 10 euros pour 2 paquets, c'est 5 euros pour un paquet. Là, le calcul, vous n'avez même pas vraiment besoin de faire un calcul, on le voit tout de suite. Si je veux faire le calcul pour savoir exactement le prix d'un paquet, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je divise le prix que j'ai payé par le nombre de paquets que j'ai acheté. 10 divisé par 2, ça me donne 5. Mais quand on fait 10 divisé par 2, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du nombre de paquets au prix qu'on va devoir payer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ce coefficient de proportionnalité? Il veut dire que pour un paquet, vous devez payer 5 euros. Donc, si on devait lui donner une unité à ce coefficient de proportionnalité, ce serait le prix par paquet. Donc ça, le coefficient de proportionnalité, c'est le prix par paquet. La barre de division, là, elle veut dire par, comme dans kilomètres par heure. Mais avec l'unité de l'intensité de la pesanteur de petit g, son unité, c'est le newton par kilogramme. Donc vous voyez qu'en fait, il y a des similitudes. Là,
l'unité de petit g, ce qu'elle veut dire, c'est combien de newtons, donc quelle force pour 1 kg. C'est-à-dire, est-ce que pour 1 kg, ça va attirer beaucoup, ou est-ce que ça ne va pas attirer beaucoup? C'est pour ça que la valeur de petit g, on va l'écrire juste après, elle va changer en fonction de où on se trouve. Si je me trouve sur la Terre, on l'a calculé déjà, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Ça va nous attirer plutôt fort. Si je vais sur un astre un peu plus petit, la Lune, l'intensité de la pesanteur, ce sera 1,6 newtons par kilogramme. Donc, on sera attiré, on aura une force que de 1,6 newtons pour 1 kg. C'est plus faible. Donc, newton par kilogramme signifie le nombre de newtons pour 1 kg. Comme on l'a dit, la valeur de petit g, elle va dépendre de l'endroit où on se trouve. La valeur de g dépend d'où on se trouve. Maintenant qu'on a vu quelle était la formule qui relie le poids et la masse, on va apprendre à se servir de cette formule pour calculer un poids. Et donc on va voir la méthode qu'il va falloir suivre quand on veut réaliser un calcul. Donc, 5 méthodes, réaliser un calcul. Pour ça, on va utiliser un exemple, l'exemple d'un exercice très classique dont on va écrire l'énoncé. Énoncé. On mesure la masse d'une trousse et on trouve 176 grammes. Calculer le poids de la trousse sur Terre, puis sur la Lune. Données. Les données vont être les valeurs numériques qui vont vous permettre de faire les calculs. En l'occurrence, ça va être l'intensité de la pesanteur sur la Terre et sur la Lune. Intensité de la pesanteur sur Terre, avec un T en indice pour Terre, égale 9,8 newtons par kilogramme, et intensité de la pesanteur sur la Lune, G, L en indice pour Lune, égale 1,6 newton par kilogramme. Alors, première chose, il faut déjà comprendre ce qu'on nous demande de calculer. Là, dans ce cas-là, on nous demande de calculer le poids. La formule pour calculer le poids, on l'avait écrite juste avant dans le cours. P égale masse fois petit g, intensité de la pesanteur. En l'occurrence, dans un premier temps, on nous demande de calculer le poids de la trousse sur Terre. Ça va vouloir dire qu'il faut utiliser la valeur de l'intensité de la pesanteur sur Terre. Donc j'ai celui-là avec un petit t. La masse, elle, on sait qu'elle ne change pas. C'est 176 grammes. Mais il faut bien faire attention aux unités. Dans cette formule, le poids sera en newton, à condition qu'on ait bien pris la masse en kilogrammes et l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. L'intensité de la pesanteur est bien donnée en newton par kilogramme. En revanche, la masse, que l'on veut en kilogrammes, avait été ici mesurée en grammes. Il faut donc d'abord convertir la masse des grammes au kilogramme. Si vous savez le faire directement, la conversion, vous pouvez l'écrire directement. Si vous ne vous souvenez plus, comment est-ce qu'on fait pour convertir? La méthode pour faire une conversion, c'est d'utiliser la proportionnalité. La proportionnalité, on va donc construire un tableau de proportionnalité. Ce tableau, vous ne serez pas obligé de le recopier. Masse en grammes, masse en kilogrammes. On sait que 1 kg correspond à 1000 grammes. Donc,
1000 grammes correspond à 1 kg. Ça, c'est ce que nous savons. La masse que nous voulons convertir, c'est 176 grammes. Elle est en grammes, donc je l'écris bien dans la ligne grammes. 176. Et je vois que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je passe de 1000 à 1. Il faut donc diviser par 1000. Si on fait 176 divisé par 1000, on obtiendra 0,176. Donc, on écrit ici, à côté du calcul, que l'on a fait la conversion. Masse est égale à 176 grammes, ce qui est aussi égal à 0,176 kg. Maintenant que l'on a bien toutes les valeurs dans les bonnes unités, on peut remplacer les symboles par leurs valeurs. Masse 0,176 et G 9,8. 0,176 fois 9,8. Et ensuite, on fait le calcul. La calculatrice nous affiche un résultat de 1,7248. Nous ne sommes pas obligés de garder tous les chiffres après la virgule. On arrondira au dixième, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Donc 1,7. Et on n'oublie pas d'écrire l'unité dans laquelle se trouve le résultat, ici en newton. Donc le poids de la trousse est de 1,7 newton. Pour montrer que vous avez bien compris le calcul que vous venez de réaliser, on va écrire une petite phrase qui explique quel est le résultat trouvé. En l'occurrence, nous avons calculé le poids de la trousse sur Terre. La phrase à écrire est donc: le poids de la trousse sur Terre est de 1,7 newton. Nous avons donc réalisé la première partie. Il faut ensuite calculer le poids de la trousse sur la Lune. On va suivre exactement la même méthode et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à changer et que ça va aller très vite. On calcule maintenant le poids de la trousse sur la Lune. On utilise toujours la même formule, P égale M fois G. Maintenant, on demande le poids sur la Lune, donc on va utiliser l'intensité de la pesanteur sur la Lune. La masse de la trousse ne change pas, puisqu'elle est toujours composée des mêmes atomes et puis des mêmes électrons, des mêmes protons, des mêmes neutrons. Elle est donc toujours de 167 grammes, mais on se souvient qu'il fallait bien l'avoir convertie en kilogrammes. Donc, pour le poids de la trousse sur la Lune, sa masse n'a pas changé, c'est toujours 0,76, fois maintenant l'intensité de la pesanteur sur la Lune, 1,6. Et on fait le calcul sur la calculatrice. 0,176 fois 1,6, ce qui donne 0,2816. Encore une fois, nous allons arrondir le résultat, 0,28. On n'oublie pas l'unité et on écrit toujours une phrase qui explique ce que l'on a calculé. Le poids de la trousse sur la Lune est de 0,28 newtons. On trouve une valeur pour le poids sur la Lune beaucoup plus faible que la valeur sur la Terre, ce qui est bien normal, puisque on sait que sur la Lune, les objets sont attirés beaucoup moins fortement que sur la Terre. Nous venons donc de réaliser le calcul du poids d'un objet. Pour réaliser un calcul, on va revenir un peu sur la méthode à suivre. Première chose, on écrit la formule qui nous permet de calculer ce qu'on veut calculer, ici le poids. Deuxième chose, on vérifie les unités. Newton,
kg Newton par kilogramme. Si les valeurs ne sont pas dans les bonnes unités, on pense bien à les convertir. Ensuite, on remplace les symboles par leurs valeurs, on réalise le calcul, on écrit le résultat, et on finit par une phrase qui explique ce qu'on a trouvé. Alors, s'entraîner à faire les calculs, c'est super important. Pourquoi? Parce que, comme ça, un calcul, ça a l'air assez facile. Mais il y a toujours des petits pièges, des petites conversions, des choses qu'on oublie, une étape qu'on n'aurait pas faite, et qui peuvent nous mener à des résultats faux. Première chose. Deuxième chose, quand on s'entraîne à cette méthode et qu'on a l'habitude de la suivre, les calculs se font beaucoup plus rapidement. Ce qui implique que pendant un contrôle, pendant le brevet, vous ne perdez pas de temps à faire votre calcul. Votre calcul se fait très rapidement, très facilement, et vous avez du temps pour réfléchir, pour faire bien les autres questions.